Si vous avez cligné des yeux mi-janvier, vous avez certainement raté l'info. Renault a dévoilé un nouveau modèle le 13 janvier dernier. Problème, pour l'acheter, il vous faudra déménager en Corée ou en Amérique du Sud, parce qu'en Europe, il n'arrivera jamais. Ce modèle, c'est le Filante. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Il est un clin d'œil à l'étoile filante de 1956, détentrice d'un record de vitesse, et à la Filante Record 2025, le prototype électrique capable de parcourir plus de 1000 km à plus de 100 km/h de moyenne, le tout sans recharger. Avec 4,91 m pour longueur, ce nouveau Filante devient la plus grande Renault vendue dans le monde. Il est 19 cm plus grand que notre bon vieil Espace. La silhouette, elle est inédite, à la fois volumineuse et profilée coupée, et le design est franchement spectaculaire. Il a été décidé entre les centres du style français et sud-coréen. Mis à part les feux avant qui rappellent ceux de la Clio, tout est inédit, comme cette arrière composée de cette grande pièce noire et ses feux en 3 parties. L'intérieur a lui aussi de quoi nous rendre jaloux avec ses 3 écrans de 12,3 pouces, dont un est dédié uniquement aux passagers. Le conducteur a droit en plus à un affichage tête haute en réalité augmenté de 25,6 pouces. On a pu prendre place à bord de ce SUV qui profite de sièges vraiment très confortables. On est clairement à des années-lumière de ce que Renault proposait jusqu'ici à l'international en matière de matériaux et d'assemblage. Avec un empattement de 2,82 m, on a évidemment beaucoup de place à l'arrière de ce Filante. Ce sont les enfants coréens qui vont être ravis, mais les parents ne sont pas en reste avec 654 litres de volume de coffre. C'est presque aussi bien que notre Espace. Et pendant que chez nous, Austral, Espace et Rafale roulent en petit 3 cylindres 1,2 litre hybride, le Filante lui sort le 4 cylindres 1,5 litre turbo assisté de 2 moteurs électriques et d'une boîte auto à 3 rapports, le tout pour une puissance de 250 chevaux. Moteur et plateforme ont été développés avec Geely, le partenaire chinois. Mais alors, pourquoi nous ne l'aurons pas chez nous ? Tout simplement parce que ce modèle vise le segment E, celui des véhicules haut de gamme qui est minuscule en France, alors qu'il représente plus d'un quart des ventes en Corée du Sud. Et puis, ce Filante s'inscrit aussi et surtout dans le cadre de l'International Game Plan, une stratégie Renault destinée aux marchés internationaux hors Europe. Dommage, d'autant plus que ce Filante échapperait à notre malus national avec ses émissions de CO2 de seulement 106 grammes par kilomètre. On peut tout de même se féliciter que ce modèle contribue à l'image de la marque à l'étranger.